je vais te donner une réponse, celle qui me vient là, en quelque sorte, on pourrait dire ma réponse. Il pourrait y en avoir d'autres, bien sûr. Cette réponse-là, ça serait, en quelque sorte, la suggestion sous-jacente à cette réponse, ça serait de dire « laisse tomber l'idée même, le concept même de la réalisation ou de tout ce genre de trucs. » Parce qu'en fait, très profondément d'ailleurs, c'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, ce que tout le monde cherche profondément, c'est tout simplement le bonheur. Imagine tout d'un coup qu'on te dise, écoute, voilà, il y a 2 coffres là. Dans le premier, si tu l'ouvres, c'est le bonheur. C'est le secret, c'est l'élixir du bonheur. C'est à vie, c'est définitif. Tu seras heureux, comme on ne peut pas imaginer que tu pourrais l'être toute ta vie. Dans le deuxième coffre, il y a ce qu'on appelle la réalisation. Mais alors là, par contre, on n'a jamais dit, ah, tu te préviens avant, quoi. On n'a jamais dit que c'était le bonheur. Peut-être même, on ne sait pas, quoi. Quel coffre est-ce que tu choisis? Et je vais faire la réponse. Parce que je sais qu'il y a des tordus qui vont dire la réalisation. Alors, ils foutent en l'air mon truc, tu vois. Celui qui choisit le coffre de la réalisation, c'est parce qu'il pense que c'est ça le bonheur, en fait. Donc en fait, on choisit quand même le coffre du bonheur. Donc, et alors ça c'est vrai, on choisit cette option à travers parfois des chemins qui paraissent étonnants, quoi, on va dire. Donc la suggestion, ça serait de dire, laissons de côté donc la réalisation et intéressons-nous à ce que finalement on cherche après tout vraiment, c'est-à-dire le bonheur. Et oui, le bonheur en général, le bonheur à tous les niveaux. Tu vois ? Parce que il y a 2 possibilités. Soit à un moment donné, ce bonheur, si tu arrives à le découvrir, tu dis, ben voilà, ça y est, je suis heureux. Alors on va te dire, ah bon, t'as tout ce que tu veux. Tu vas dire, ah ben oui, j'ai ma petite maison, et mon petit jardin, et mes petits-enfants, et mon petit chien, et mes petites vacances, et mon petit boulot. Bon. Et alors, si t'es heureux, tu vois ? Et comme j'ai déjà dit, des fois sur ta maison, t'écris, j'ai déjà vu ça, le nom de la maison, c'était ça me suffit. Bon, ben, tout va bien, après tout. Et si par hasard ça ne te suffit pas, et que tu vas savoir pourquoi cette quête s'approfondit encore davantage, de toute façon, elle va finir par te conduire vers ce dont il est question ici, quoi. Autrement dit, il se pourrait, c'est pas sûr, mais il se pourrait que quelqu'un dise « Bah ouais, je suis une personne heureuse, j'ai tout ce qu'il me faut. » Mais il y a un truc qui va pas quelque part quand même, il y a un truc là. Voilà, là tu vas assez rapidement peut-être arriver à creuser, à pointer vers ce quelque chose qui malgré tout pose encore problème. Et sans avoir spécialement cherché à y aller, tu vas te retrouver là, quoi. Voilà. Et même, la différence, c'est que même à ce moment-là, même si suite à ça, tu dis, bah oui, le bonheur, je suis bien d'accord, mais moi, justement, je vais assister à un stage de méditation, de non-dualité ou d'autres choses.
La différence, c'est qu'à ce moment-là, profondément, ce qui t'anime, c'est le bonheur. C'est pas la recherche, c'est plus la recherche ni de la réalisation, ni de l'éveil, ni de ceci, quoi. Et le bonheur, la réalisation, tu pourrais dire, ah oui, mais la réalisation, ça peut arriver qu'à tel moment, à tel endroit, etc. Mais le bonheur, tout le monde le sait. Non seulement ça peut arriver à peu près partout, mais en plus, sinon, c'est pas le bonheur, quoi. Le bonheur, c'est que ça serait, on se réveille le matin, on se sent heureux. Il n'y a pas de raison encore. Voilà, alors après, bon, je sais pas, on va arroser ces plantes vertes. Il y en a certains, ça les rend super heureux, quoi. Il y en a d'autres, ils vont faire un tour, ils regardent le ciel, ils sont heureux. Il y en a d'autres, ils regardent leur relevé de banque, ils sont heureux. D'autres, ils savent qu'il ne faut pas regarder leur relevé de banque pour être heureux. Tu vois, voilà. Il s'agit de ça, quoi. Et la méditation dans tout ça, eh ben, si ça te rend heureux, la méditation, pourquoi pas? Dans cette sorte de perspective qui change un peu, il y a une forme, on va dire, d'avidité qui se lâche. Le combat aussi se détend un peu, quoi. Parce que le combat, tu sais que ça ne te rend pas vraiment heureux. Des fois, peut-être, pour le plaisir, mais au quotidien, non. Donc tu te dis, pourquoi rester dans ce combat? Ça ne me rend pas heureux. Etc., quoi. Ce que j'essaye de dire à travers tout ça, c'est que voilà, lorsqu'on réalise que le centre de notre aspiration, c'est tout simplement d'être heureux, ça devient peut-être plus simple, plus facile. Et aussi cet aspect combat, et cet aspect je veux l'avoir, ou il faut que ça arrive, ça perd de son sens, ça perd de sa... beaucoup de ces tensions, des tensions qu'il y a avec ça se relâchent. Et comme par hasard, on se sent beaucoup mieux, quoi. Une autre façon de le dire, c'est de pointer vers comment on vit, par exemple, le fait par exemple, de faire une retraite comme celle-là, ou de ce genre de choses, quoi. Alors, bien souvent au début, on le vit en allant quelque part pour quelque chose. On a notre but en tête, et soit on veut l'avoir, soit on veut que ça s'améliore au minimum, etc., etc. On est prêt à faire plein d'efforts, de bonne volonté en plus, etc., quoi. Et puis, si tout va bien, tout ça, ça se tasse petit à petit, quoi. Et après quelques temps, plus ou moins long, ça veut pas forcément dire qu'on ne vient plus. Alors, par exemple, au début, on est quelqu'un qui pose plein de questions. La méditation, c'est à 8 h le matin, mais nous, dès 5 h, on est déjà là, etc. Et alors, le voisin nous dit, ah bah dis donc, toi, tu en mets un coup, là, hein. Puis, quelques temps après, nous semble-t-il, on n'a plus tellement de questions. Ça commence à 10 h, mais on est là à 10 h moins 2. On suit, mais bon. Alors là, le voisin, il dit, mais alors mon vieux, mais t'as lâché l'affaire, hein, Non. On dit non. Bah alors on dit, mais pourquoi? Alors, pourquoi t'es là maintenant, alors? Pour le plaisir. Pour le plaisir. J'aime être là. J'aime être avec des gens avec qui je me sens en affinité. Je ne sais pas pourquoi finalement je suis là. Ça me plaît. Il y a quelque chose de très profond là-dedans. Dans cette chose très profonde, c'est un peu comme si le moi avide
Même s'il ne s'était pas complètement dissous, en tout cas, il s'est un peu assoupi. Et donc, c'est une belle chose de laisser ensuite notre vie s'imprégner, voilà, du bonheur, de cette aspiration. D'être, tu sais, c'est un peu comme le chien de chasse, tu vois, il est là, il suit la piste du bonheur. Lorsque tu suis la piste du bonheur, tu t'aperçois que c'est pas un chemin tout tracé à l'avance. D'ailleurs, c'est marrant quand on regarde en vrai ou à la télé un chien de chasse, en tout cas ceux qui avancent au flair, ils font pas. Ils sont là, on se dit mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils vont à droite, à gauche, ils montent, ils reviennent sur leur pas, ils repartent. Il n'y a pas vraiment un chemin. La voie sans chemin. On ne s'enferme pas dans quelque chose.